Alors, je crois que je suis déjà en ligne. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que on m'entend bien? Non, l'autofocus de... Alors, j'aimerais juste avoir un petit commentaire avant de commencer. J'aimerais juste savoir si tout le monde m'entend, s'il y a un, un bon son, si tout va bien, avant de lancer le direct. Je regarde sur l'autre côté, sur mon écran, si les choses se passent bien aussi de mon côté. Est-ce que vous m'entendez? Alors, est-ce que vous m'entendez? J'aimerais juste avoir un petit commentaire en dessous si tout va bien. Est-ce que vous m'entendez? Alors, moi, de mon côté, ça va. Je vais partager le live aussi sur ma page. Donc, celui qui est connecté, il peut partager le live. Et aujourd'hui, on va faire juste un petit live, un tout petit live de réintroduction. Alors, mon écran est là. Bon, on va mettre un peu de musique en attendant que les autres viennent, hein. Est-ce que le son est bon? On va commencer le live. Aujourd'hui, ça va être juste un petit live pour faire pour vous souhaiter la bonne année à vous qui êtes là. Dites-moi en commentaire, hein, dis-moi en commentaire si tu es là. Fais-moi juste un petit coucou. Et alors, j'aimerais bien voir qui est là, qui est là. J'ai vu Bodil Kounou. Bonjour, bonjour. Euh, je regarde encore qui est là. Il y a Bodil qui est là. Ok. Alors, je ne vais pas vous demander de partager le live aujourd'hui. Je aimerais bien que vous gardiez le live pour vous aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va parler de vous, donc de toi qui es derrière la caméra et de NetForce. Donc, traditionnellement, on veut bien qu'il y ait plus de monde, mais s'il n'y a pas plus de monde, c'est vraiment pas plus grave parce qu'aujourd'hui, c'est juste un live assez intime pour toi qui me regarde aussi et pour moi parce qu'on va parler de l'année, on va parler du début d'année. Donc, pour toi qui arrive là en ce moment, je te souhaite déjà une très très bonne année 2021. On est à la moitié du mois de janvier, donc je pense que les choses que tu as commencé à entreprendre sont déjà peut-être en train de prendre forme. Et voilà, chaque journée compte et c'est important de, de se dire que l'année a commencé et il faut mettre peut-être les bonnes pratiques dès le début de l'année pour pouvoir bien la terminer. Donc, je te souhaite vraiment mes meilleurs voeux pour, euh, pour 2021. Euh, beaucoup de courage, beaucoup de détermination et surtout, moi je recommande aux gens de rester assez concentrés sur un objectif à la fois. Il y a, il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses. Et quand on veut bien faire les choses, c'est toujours préférable de faire une chose à la fois. Moi, c'est la stratégie que j'ai toujours utilisée, en tout cas, que j'utilise depuis quelques années. Et ça marche plutôt bien pour moi en travaillant de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on a un objectif, on décide de mettre en place les moyens pour atteindre cet objectif-là. Donc, on gravit tout simplement les échelons
les étapes au fur et à mesure. Donc, bienvenue, bienvenue. Dites-moi en commentaire avant qu'on ne commence le live parce qu'aujourd'hui, j'ai une petite présentation à vous faire sur justement comment réussir son année 2021, ce que moi j'ai prévu de faire pour 2021 et on verra ensemble en fait comment ces objectifs-là vont être atteints, quelle est la stratégie que j'ai mis en place et toi, tu pourras aussi me poser des questions si tu as déjà un objectif clair, un objectif, si tu n'as même pas d'objectif clair, bon, je pourrais te mettre un lien en dessous pour que tu puisses m'appeler pendant 30 minutes et on pourra travailler ensemble à ce niveau-là. Je pense que Maurice qui est derrière l'écran, euh, pourra mettre en commentaire le lien pour réserver directement les appels dans mon agenda et on pourra échanger. Donc, dites-moi en commentaire si ça va. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, je vois qu'il y a Chantal. Non. Ah, ça, ce sont les commentaires d'hier. Ok. Alors, on va commencer. On va commencer donc. Je vais le souhaiter une bonne année à celui qui arrive en ce moment. Donc, si tu es là, je te souhaite une très bonne année 2021 et je te souhaite vraiment mes meilleurs voeux pour que euh, les réalisations de ton cœur se produisent. Ça demande du travail évidemment, mais déjà il faut déjà savoir ce qu'on veut si on veut bien que ça se réalise. Donc, le plus important, c'est de se définir des objectifs et par la suite, c'est de passer à l'action. Donc, on commence par le début. Quels sont les objectifs qu'on a à, à atteindre? Qu'est-ce qu'on veut vraiment réaliser? Et une fois qu'on sait vraiment ce qu'on veut réaliser, finalement, le chemin qui va nous mener vers ces réalisations-là va se dessiner parfois par notre façon de travailler et par les rencontres aussi qu'on va faire. Donc, pour moi, le bilan de 2020 a été plutôt un bilan euh, correct parce que 2020 m'a permis de me reconcentrer vraiment sur mon business en ligne, donc de travailler et de créer la plateforme NetForce, de construire certaines choses que je n'aurais vraiment pas pu faire si on n'était pas coincé à la maison et si on avait la possibilité de voyager tout le temps. Donc moi, 2020, ça reste une bonne année et je pense que il y a la possibilité d'aller dans cette lancée-là en 2021. 2021, c'est vraiment l'année où on peut faire plein de choses. Donc, pour NetForce, moi j'ai prévu de partager davantage sur cette plateforme, donc sur Facebook, et je vais lancer ma chaîne YouTube aussi bientôt, où j'aurai des formats différents entre Facebook et NetForce, mais l'idée c'est de partager vraiment toujours les informations qui peuvent t'aider toi à transformer ton activité. L'idée c'est d'aller dans le concret, on est toujours autour du e-commerce, autour de l'entrepreneuriat, et autour d'une certaine qualité de vie. Parce que créer une entreprise aussi, c'est pour que celle-ci puisse non seulement aider les gens, mais t'aider aussi, toi, à vivre d'une certaine façon. Donc, les chaînes que je vais mettre en avant vont être axées justement sur comment concilier la vie de famille, comment essayer de trouver un équilibre, même si c'est parfois difficile, entre la vie de l'entrepreneuriat et un certain plaisir de la vie. Donc, si tu es vraiment intéressé, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne si tu n'es pas abonné, parce qu'on va envoyer du lourd très bientôt. Sur YouTube, c'est un format inédit où on parle de business, mais vraiment dans une autre approche. Et ça va être du lourd. On est resté silencieux comme ça, c'est parce que on prépare des choses très fortes. Alors, donc, je t'invite à t'abonner si tu n'es pas abonné à cette chaîne. Je t'invite évidemment à inviter les personnes qui sont intéressées par ce type d'approche où on va parler de e-commerce, de business en ligne, on va parler d'Afrique, parce que ce sont vraiment les trois pans de mon activité et c'est vraiment les sujets qui me passionnent. Il faut que tu restes abonné à cette chaîne. Alors, si tu ne me connais pas, je vais me représenter. Je m'appelle Sogol, je fais du e-commerce, je vis du e-commerce, je suis entrepreneur et aujourd'hui j'aide les personnes qui veulent aussi se lancer à passer vraiment d'une étape A à B. Ça veut dire que de la transformation, de la construction de ton business jusqu'à l'expansion.
jusqu'à l'explosion. Donc aujourd'hui, je fais un travail un peu méticuleux. Je ne travaille pas avec beaucoup de personnes, mais le but est justement d'apporter des transformations, des choses qu'on peut mesurer, des choses qu'on peut voir. Donc, je suis un explorateur, j'aime les voyages, j'aime le business, j'aime l'argent. Et voilà, ce sont les sujets qu'on va aborder sur cette chaîne. Donc, alors, est-ce qu'il y a un commentaire? Bonjour Rosie, bonjour. Alors, je profite juste pour faire un coucou à ceux qui sont là. Donc, ce que je disais donc, c'est que aujourd'hui sur NetForce, on va lancer des nouveaux articles de blog avec des guides pratiques. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux te lancer sur Facebook, on mettra à disposition bientôt sur le site internet des guides pratiques que tu pourras télécharger, que tu pourras utiliser pour pouvoir avoir au moins les fondamentaux pour ne plus te tromper. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent et voilà, entre deux vidéos sur YouTube et on fait des choses et on perd de l'argent. Nous, aujourd'hui, on veut te donner la possibilité d'avoir des bases tellement solides et quitte à toi maintenant de prendre l'option d'aller à un certain niveau. Mais nous, aujourd'hui, à NetForce, on va mettre les piliers. Tous les piliers du e-commerce seront sur la plateforme. Donc, le rythme sera certainement d'un article par semaine, un article de blog par semaine et certainement un guide pratique, donc un guide avec plusieurs pages tous les 3 mois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça sera, on va avoir un rendez-vous hebdomadaire de live sur cette chaîne. Donc, je pense que ça sera tous les vendredis à 11 h. On aura un live d'1 heure maximum où on pourra interagir, donc avoir des questions, poser des questions, et je pourrais faire aussi des lives de démonstration. Les démonstrations, c'est quoi? Ça veut dire que quels sont les outils, par exemple, que moi j'utilise sur mes plateformes à moi? Comment construire une page de vente? Quels sont les logiciels que j'utilise? Comment, par exemple, contourner les restrictions d'une certaine plateforme? Comment, si on n'a pas le budget, par exemple, pour se lancer sur Shopify, ou bien si on veut utiliser autre chose, comment je le fais? Comment sécuriser son site internet? Alors, moi, je me suis fait hacker il y a quelques temps toutes mes plateformes de travail et je vous assure que ça fait très très mal. Donc, comment sécuriser son travail sur Internet? Et puis, comment passer d'un business, par exemple, physique à un business en ligne? Comment concilier les deux? Il faut savoir qu'aujourd'hui, si tu ne penses pas digital, si tu ne penses pas intégrer le digital dans ta façon de faire, dans ta façon de fonctionner, dans ton business, il y a de fortes chances que dans 5 ans, euh, qu'on parle de toi au passé. Vraiment. Il faut penser digital, il faut intégrer le digital dans ton business aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Donc, ce sont des choses qu'on va utiliser ici, dont on va parler ici tous les vendredis de 11 h à midi, sauf vraiment cas exceptionnel. Et s'il y a un cas exceptionnel, je l'annoncerai d'une façon ou d'une autre. Donc, on va faire des publications régulières. Je ne sais pas encore le rythme, mais on va faire des publications régulières aussi sur la page pour t'envoyer sur les articles, pour t'envoyer sur les vidéos qu'on a faites, pour t'envoyer sur les blogs qu'on a fait, les podcasts qu'on a fait et sur les vidéos YouTube aussi. Donc, il faut que tu regardes généralement sur la page, il y a du contenu qui est uniquement là pour t'aider à passer à un autre niveau. Voilà, c'est pas du contenu où je te montrerai comment je fais les pâtes à la cuisine ou, ou comment je fais du yaourt. C'est des informations qui sont là pour t'aider à passer à un autre niveau. J'ai une grosse nouvelle aussi à annoncer par rapport à un événement que j'organise au Cameroun à la fin de ce mois. Donc, je vais l'annoncer ce dimanche dans ma liste email. Je vais l'annoncer dans ceux qui sont, à ceux qui sont inscrits dans ma liste email parce que pour moi, c'est, euh, c'est là où je passe les informations en priorité. Parce que l'email, c'est un peu plus restrictif aussi. C'est un peu plus. Donc, Maurice peut mettre, par exemple, le lien de la lettre en commentaire pour t'inciter à t'inscrire à la liste email si tu veux avoir l'information en priorité ce dimanche. Je l'enverrai à 8 h du matin pour te dire alors ce que je vais préparer et ce que je vais faire au Cameroun à la fin de ce mois. J'organise aussi une petite tournée en Afrique
donc à partir de la fin de ce mois. Donc je vais faire le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Ghana. Et voilà, donc on aura la possibilité évidemment de se rencontrer. Si tu es sur place, on pourra échanger et je pourrai répondre à tes questions, à toutes les questions. Donc c'est une invitation vraiment à venir me rencontrer. Donc si tu es vraiment intéressé, je t'invite à, à t'inscrire à la liste email, à la liste, et tu pourras tout simplement euh, accéder aux informations que je partage. De toute façon, les informations, on pourrait les avoir aussi ici plus tard, mais pour les avoir en priorité, évidemment, il faut que tu sois dans ma liste email. Donc, on va passer par le... On va attaquer le vif du sujet. Moi, j'ai parlé de moi aujourd'hui, donc il faut parler de, de toi, de vous, qui êtes là aujourd'hui en live. Donc, comment on réussit une année? Comment réussir cette année? Comment réussir cette année 2021? Je n'ai pas fait de schéma, je n'ai pas fait de tableau parce que ce que je vais te dire est simple et c'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu, mais c'est vraiment extrêmement efficace. Si tu veux atteindre ton objectif, la première des choses, c'est d'avoir un objectif. Ça paraît vraiment bête, mais, beaucoup de personnes se disent que oui, en 2021, je fais des résolutions, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de manger, je vais commencer à faire du sport, je vais commencer à perdre du poids, ou je vais me lancer dans le business. Plein de choses qui ne tiennent pas au-delà de 30 jours. Pourquoi? Parce que il y a l'engouement évidemment des nouvelles résolutions, parce que les gens, tout le monde fait ça, donc on prend tous des bonnes résolutions. Mais ces bonnes résolutions, il faut savoir pourquoi, qu'est-ce qui les motive. Pourquoi tu as décidé de prendre ces résolutions-là? Pourquoi tu as décidé de faire ce que tu veux faire? Quel est l'objectif derrière les actions que tu veux mener? Moi, par exemple, nous, on a décidé d'avoir un objectif chez NetForce qui est un objectif de chiffre d'affaires. Je ne vais pas le révéler ici parce que c'est d'une sphère privée. Mais quand tu décides d'avoir un objectif de chiffre d'affaires, une fois que tu as l'objectif de chiffre d'affaires, tout ce qui va te permettre d'atteindre ce chiffre d'affaires, les actions vont découler. Ça veut dire que l'objectif en premier, mais je parle d'un seul objectif, pas de 20. Ce n'est pas de dire que je veux faire du e-commerce, je vais créer un business dans la pisciculture, je vais décider de faire. Il faut que tu aies un objectif et que toutes les actions que tu vas mener te permettent d'atteindre cet objectif. Il faut que tu aies un objectif et que toutes les actions que que tu vas réaliser te permettent de l'atteindre. Le premier truc que tu dois avoir dans ton objectif, c'est que c'est un objectif qui doit être mesurable. C'est-à-dire que c'est un objectif qui doit être réaliste. Quelle est la base à laquelle tu pars? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu te lances dans le e-commerce et tu te fixes un objectif de faire 1 million d'euros, est-ce que c'est réaliste? La réponse est non. Parce qu'il y a une courbe d'apprentissage. Et si tu trouves des publicités, s'il y a quelqu'un qui te dit aujourd'hui que oui, tu vas te lancer avec une boutique Shopify en 14 jours ou bien sur WooCommerce, j'en sais rien, et que au bout de 2 semaines, tu vas commencer à récupérer ton argent, tu vas savoir importer, tu vas savoir faire la publicité sur Facebook et tout ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Il faut que tu aies un bagage, il faut que tu aies une histoire avec le business, il faut que tu aies peut-être des compétences, ce qu'on appelle souvent des avantages déloyaux. Qu'est-ce qu'un avantage déloyal? Un avantage déloyal, ça peut être ton histoire, ça peut être ta capacité à apprendre vite, ça peut être ta capacité à lire peut-être rapidement, ça peut être ta capacité à te concentrer plus que les autres, ça peut être ton réseau, ça peut être l'argent que tu as par exemple. Ça peut être... Donc il faut que tu aies ce qu'on appelle un avantage déloyal si tu veux exploser. Donc dans ta liste des choses que tu vas faire aujourd'hui, dans ta liste d'organisation, il faut que tu mettes en rapport, que tu mettes en évidence ce que tu as comme avantage déloyal. Moi, aujourd'hui, par exemple, comme avantage déloyal, c'est ma capacité à faire du marketing. Donc, utiliser Facebook et Google pour faire de la publicité. Pour moi, c'est un avantage déloyal par rapport à celui qui débute. Pourquoi? Parce que ça fait des années et des années que je le fais. La courbe d'apprentissage, par exemple, sur Google, elle est longue. Donc, si quelqu'un veut se lancer sur Google aujourd'hui, j'ai forcément un temps d'avance sur lui
Et il y a des fortes chances que je puisse le battre à ce jeu parce que pour moi, j'ai déjà acquis certaines compétences. Mon deuxième avantage d'Eleva, par exemple, c'est ma connaissance de la Chine. C'est-à-dire que j'ai un carnet d'adresses aujourd'hui en Chine qui me permet d'avoir un avantage sur celui qui va se lancer. Donc, il ne faut pas se fixer des objectifs en fonction de ce qu'on a vu ailleurs, en fonction de ce qu'on a vu à gauche. On t'a dit oui, voici, comme je vois beaucoup de publicités sur Google, quelqu'un te montre son écran Shopify avec des courbes comme ça, il te fait 1 000 € par jour. Ouais, c'est du chiffre d'affaires. Donc, c'est des ventes, c'est pas le bénéfice. Ça, c'est de un. Et de deux, pour faire ce chiffre d'affaires, il a dépensé combien pour faire ce chiffre d'affaires? Parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire de la publicité, ça te coûte. Si tu veux vendre des produits, ça a un coût. Donc, combien est-ce que cette personne a mis sur la table pour pouvoir atteindre les résultats qu'elle a? Moi, je ne peux pas te montrer mes chiffres aujourd'hui par rapport à ce que j'ai fait avant, mais crois-moi que ça coûte de l'argent. Donc, un objectif qui soit un objectif réaliste. Je pars d'où? Je veux arriver où? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut que ce soit un objectif qui soit mesurable. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit je veux gagner de l'argent, je parle beaucoup d'argent parce que c'est généralement les sujets qui reviennent. J'aimerais augmenter mes revenus. C'est très bien. Mais tu aimerais augmenter tes revenus de combien? Oh, j'aimerais augmenter mes revenus. C'est pas une réponse claire. Parce que quand tu réponds comme ça, en fait, tu n'envoies pas les éléments à ton cerveau pour qu'il se challenge. Si tu dis, par exemple, je pars toujours sur un calcul simple qui est le calcul, j'ai ma petite calculette, hein. J'ai un calcul qui est simple, je me base toujours sur la moyenne du salaire. On parle du salaire moyen en France, on parle d'à peu près 2 400 € par mois. Ça, c'est le salaire moyen. En tout cas, pour quelqu'un qui veut vivre correctement, on est à 2 400 €. Si tu dis, par exemple, que j'aimerais augmenter mes revenus et que tu t'arrêtes, quelqu'un qui dit qu'il aimerait augmenter ses revenus de 2 400 € ou bien celui qui dit qu'il aimerait avoir 2 400 € par mois a déjà un avantage sur toi parce qu'il sait déjà quel est l'objectif. Il sait déjà le montant qu'il aimerait avoir et à partir de quel moment il aura, entre guillemets, une certaine satisfaction s'il atteint cet objectif-là. 2 400 €, si tu le divises par 30 jours, qui est le nombre de jours en moyenne dans le mois, c'est à peu près 80 € par mois. Si tu as un business et que ton objectif est que de faire 80 € par jour de bénéfices, tu te rends compte que ça devient beaucoup plus accessible que de dire que j'aimerais faire 2 400 €. Parce que si tu veux faire 2 400 €, tu ne sais pas par où commencer. Mais si tu veux faire 80 €, oui, tu sais par où commencer. 80 €, tu peux commencer à le faire avec une page Facebook par jour. Tu peux commencer à prendre une chaussure à gauche, la revendre ici, avoir une marge. Tu vois? Il faut que ce soit un objectif qui soit mesurable. Un objectif qui soit mesurable. J'aimerais faire tant par jour. Et si je veux faire tant par jour, alors, qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir atteindre ce résultat-là? Maintenant, le troisième objectif, c'est que c'est un objectif qui soit atteignable. Est-ce que je peux faire 80 € par jour? Ok, si je peux les faire, comment est-ce que je dois les faire? Comment est-ce que je dois les faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Est-ce que j'ai besoin de me former davantage? Est-ce que j'ai besoin d'essayer? Est-ce que j'ai besoin de ceci? Donc, après, du coup, tu vas passer à l'action avec des choses que tu auras déjà définies au préalable. Moi, je n'ai pas envie d'utiliser les termes techniques, hein, donc des mots un peu compliqués. Moi, je te parle vraiment avec le français terre à terre pour qu'on se dise que si j'ai envie de réussir mon année 2021, voici les étapes par lesquelles je dois passer. La première étape, c'est d'avoir un objectif clair. Ça veut dire que je veux atteindre un objectif. La deuxième chose, c'est de le définir et de le mesurer. Ça veut dire qu'il faut que ce soit quelque chose que je puisse mesurer. La troisième chose maintenant, c'est de dire que comment est-ce que je fais pour atteindre cet objectif-là? Donc, c'est de définir un plan d'action. Et un plan d'action maintenant qui va englober tous les pans de ta vie. Parce que les gens ont parfois l'impression que quand tu fais du business, c'est quelque chose qui est détaché des autres activités de ta vie. Si tu veux faire du business, si tu veux réussir dans le business, il y a plein de choses qui sont connectées. La première des choses, c'est ta santé. Comment tu manges? Est-ce que tu fais un peu de sport? Est-ce que tu bouges?
Si tu ne fais pas du sport, si tu ne manges pas bien, ça sera difficile de te réveiller tôt le matin quand tout le monde se lève. Si tu te réveilles à 8 heures, quand tu te réveilles à 8 heures, 8h30, bah, en fait, tu te réveilles au moment où tout le monde est déjà réveillé et ce qui va se passer, c'est que tu as plein de sollicitations et tu ne pourras jamais te concentrer pour pouvoir atteindre des vrais résultats, pour pouvoir avoir un vrai impact. Il faut que tu aies la possibilité de dormir peut-être un peu tôt si tu as besoin de plus d'heures de sommeil, pour te réveiller un peu plus tôt, travailler quand c'est calme, travailler à 6 heures du matin, de 6 heures à 8 heures si tu as un boulot, parce que ça demande, en fait, ça demande un certain investissement. Si tu as un autre travail à côté, le soir, c'est beaucoup plus difficile pour toi de venir travailler après avoir essuyé les cris de ton patron, les cris de ton collègue, les insultes de tes collègues, les bruits dans les transports, les insultes des taxis et tout ça. C'est peut-être mieux de te réveiller une heure un peu plus tôt, de travailler sur ton projet et de partir avec l'esprit léger. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est au niveau de ton entretien. Et les gens ont parfois l'impression qu'il faut faire du footing, il faut faire des trucs compliqués. Non, non. Une heure de marche, tu pars de chez toi, tu vas marcher pendant même 30 minutes. Si ça devient une routine, tu verras que finalement, il y a des choses que tu réussis à créer parce que tu réussis à te détacher. Il faut se détacher de temps en temps. Il faut se créer des petits moments intimes où tu es avec toi-même. Et quand tu marches tout seul, tu te rends compte que bah, finalement, il y a des choses qui commencent à se connecter. Il y a des choses qui commencent à se connecter. Donc, ça, ce sont des plans pour passer à l'action. Ça veut dire que de temps en temps, se lever un peu plus tôt ou bien commencer à créer un moyen de pouvoir se retrouver seul de temps en temps pour travailler une heure, une demi-heure sur un objectif qu'on a déjà défini. Travailler tous les jours sur cet objectif-là, tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne un mécanisme, que ça devienne automatique, que ça devienne automatique. Quand ça devient automatique, ça devient facile. C'est-à-dire que quand tu habitues à ton cerveau que quand tu te réveilles le matin, tu fais ton sport ou j'en sais rien, tu fais ton footing, en fait, tout ce que tu as fait, si tu veux prier, tu fais tes prières. En fait, quand tu commences à avoir ce qu'on appelle des routines, tu verras que ta productivité va augmenter et ton efficacité va augmenter. Il faut que tu te crées des habitudes, des bonnes habitudes. Les bonnes habitudes, c'est quoi? Ça veut dire que tu te dis, j'ai envie d'atteindre cet objectif. Voilà les étapes par lesquelles je dois passer. Voici comment je vais commencer à me transformer pour atteindre ces objectifs-là. Et on va faire une petite stratégie. Et ça, on va le faire sur cette chaîne qui s'appelle la stratégie des 30 jours. Pourquoi 30 jours? En fait, des études, hein, j'ai plus le nom des études, les études disent que si tu réussis à faire quelque chose pendant 21 jours, à partir de 21 jours, ça envoie un signal fort à ton cerveau pour que ça se transforme en habitude. Donc, si tu fais quelque chose pendant 21 jours et que tu commences à le pratiquer, tu le pratiques quotidiennement à cette période-là pendant 21 jours, ça va se transformer en habitude. Et quand ça devient une habitude, ça devient aisé. Nous sommes des êtres d'habitude. Quand tu as l'habitude de regarder la télé, quand tu rentres chez toi le soir, tu ne demandes plus d'allumer la télé. Ton cerveau le fait automatiquement pour toi. Et voilà pourquoi certaines personnes, quand elles travaillent, elles ne vont jamais quitter leur boulot parce que quand elles rentrent, c'est tellement difficile de changer cette façon de fonctionner que bah, finalement, le cerveau les enferme dans les pièges qu'ils ont créés, mais c'est eux-mêmes qui l'ont créé. Les habitudes, ce sont les choses que nous-mêmes on crée qui deviennent une chose, qui deviennent des pans entiers de notre vie. Si tu as l'habitude de regarder le journal de 20 heures tous les soirs, à un moment, tu ne vas même plus te rendre compte que tu as allumé la télé pour regarder le journal de 20 heures. Tu sauras juste que tu es devant. Et ça peut être, donc tu peux donc décider de transformer ces habitudes-là en d'autres habitudes qui sont des habitudes qui te permettraient de pouvoir aller plus loin dans ton business. C'est-à-dire, me réveiller peut-être une heure plus tôt, me coucher peut-être une heure plus tôt, pour travailler plus tôt le matin avant d'aller à mon boulot si j'ai un boulot. Si je travaille full-time comme moi, je me réveille un peu plus tôt parce que aujourd'hui je travaille à la maison, donc je me réveille vraiment beaucoup plus tôt avant que les autres ne se réveillent. Et mes actions sont simples. À mon réveil, j'essaie de me concentrer. Oh, bah alors, je ne sais pas si on est en ligne. Euh, oh. Bon, je ne sais pas.
Why are you looking for my phone? Oh, 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 oh. Alors, c'est dommage. On va changer. Peut-être est-ce qu'il faut changer de caméra? La mince. Alors, modifier. Bon. Ok. 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 Ololo, ndamande, olile makambo. Oh, merde alors. Ah bah tiens, c'est revenu. Annuler, annuler, annuler. Oui. Bah, en fait, le truc s'est coupé, je sais plus pourquoi. C'est parti. Ah bah tiens, c'est revenu. Euh, alors, je pense il y a Ça va, est-ce que tout le monde m'entend? Ah, du coup, ça a coupé le fil, hein. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Certainement. Alors, je sais pas, c'est un bug, donc c'est des choses qui arrivent. Oui, oui, j'arrive. Alors, donc je suis là, je suis là. Donc, j'étais en train de dire que il faut qu'on réussisse à créer des bonnes habitudes pour pouvoir atteindre certains objectifs. Donc, comment se créer des habitudes, comment se créer des bonnes habitudes, c'est déjà de prendre conscience en fait qu'on a certains déclencheurs qui sont des déclencheurs euh, 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 naturels qui nous poussent à faire certaines choses. Je peux comprendre que quand quelqu'un a un boulot, quand quelqu'un travaille à la banque, quand quelqu'un travaille, il a un business au marché, quand quelqu'un a un job qu'il déteste. Moi, je suis parmi les gens j'ai connu aussi des boulots que j'ai détestés, bien qu'ils soient bien payés, hein, entre guillemets. Quand quelqu'un a un job, ce job lui prend tellement d'énergie qu'il est parfois difficile de se redonner en fait une nouvelle dose de carburant pour pouvoir se lancer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se créer des bonnes habitudes. Et comment se créer des bonnes habitudes? C'est de commencer par des petits changements. Les tout petits changements. C'est de dire que, OK, j'ai l'habitude de dormir à minuit parce que j'ai besoin de tel nombre de telle période de sommeil. Bah, je vais dormir à 23 heures. Ça veut dire que je vais euh, avancer mon heure de coucher, mais cette heure-là me permettra de me réveiller un peu plus tôt. Et en me réveillant un peu plus tôt, je pourrais travailler une heure sur mon projet avant de partir. Et ça, on le fait non pas défi de 30 jours. Quand tu le fais pendant 30 jours, en fait, il faut avoir ce qu'on appelle, c'est ma stratégie, et ça, c'est quelque chose qui m'a permis à faire des grandes choses. C'est ce qu'on appelle les petites victoires. Il faut célébrer les petites victoires.
Qu'est-ce qu'on appelle une petite victoire? Ça veut dire que tu as un gros objectif qui est dans un entonnoir et tu te dis, il y a une des choses que je dois faire pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et pour atteindre cet objectif-là, il y a une petite chose que je peux faire avant pour le faire. Donc, je vais commencer par 30 jours à faire une application, à faire quelque chose. Et une fois que j'ai atteint ce bénéfice-là, je passe à autre chose. Moi, j'utilise pas de calepin, j'utilise pas de cahier, d'application. J'ai juste une espèce de bloc-notes comme ça où je rédige mes petits défis. Et à chaque fois que j'écris un truc, je le fais comme ça. Je croche, j'ai même un petit crochet. J'ai fait. Et voilà comment, à un moment, j'avais besoin d'être beaucoup plus concentré. J'ai fait des défis, par exemple, de 30 jours d'eau froide. Ça veut dire que tu te laves tous les jours en hiver, hein, avec de l'eau froide. Euh, Quand tu finis de faire ça, tu envoies un très très bon signal à ton cerveau. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui a des capacités. Tu as une capacité de pouvoir te discipliner. Tu as une capacité de pouvoir faire les choses que les gens ne vont pas faire. Et ça, c'est très bon. Parce que le cerveau exécute en fait seulement les signaux que tu lui envoies. Le cerveau ne sait pas ce qui est faux, ce qui est vrai. Quand tu envoies du positif à ton cerveau, il prend ce positif et le transforme en quelque chose de matériel. Donc, ce que je peux parler, je dis là, peut être quelque chose de bizarre, ça peut paraître très lunaire ou bien très bizarre, mais je te dis, si tu veux atteindre de bons résultats pour 2021, il va commencer à falloir à te mettre des petits challenges et célébrer les petites victoires. Il faut que tu te dises, ok, j'ai envie de faire ceci. Pour faire ceci, je suis conscient que je suis à ce niveau. Pour arriver à tel niveau, je vais commencer par ceci. Et chaque jour, je vais faire ceci pour arriver à cela. L'étape, elle est simple, c'est juste un escalier. Tu as ton sommet que tu connais la destination, tu sais où tu vas arriver et tu vas dessiner autour tout ce dont tu as besoin. Est-ce que tu as besoin d'être formé? Est-ce que tu peux le faire toi-même? Est-ce que tu peux être accompagné? Stop. Est-ce que tu as besoin d'avoir plus de temps? Alors, comment créer le temps puisque ta journée, c'est que 24 heures? C'est sûr que tu ne vas pas créer, il n'y a pas des journées de 25 heures. Qu'est-ce que je dois supprimer pour avoir plus de temps? Est-ce que tous les soirs, quand je reviens, je regarde les novellas? Si j'enlève 2 heures de novellas par jour, au bout de 10 jours, ça me fait 20 heures. En 20 heures, c'est une semaine de travail en plus. Tu vois? Donc, il y a des vraiment des petits changements qui vont fêter. Et à chaque fois que tu réussis à faire quelque chose qui est important, qui doit te permettre d'atteindre ton objectif, il faut fêter il faut faire une petite victoire. La petite victoire, c'est quoi? Moi, par exemple, je me suis dit, si j'ai ceci, je m'achète une machine à café. Ok, bon, je ne l'ai même pas acheté parce qu'on me l'a offert. Si j'ai ceci, je m'achète ceci. Si j'ai ceci, moi, par exemple, en termes d'objectif cette année, c'est de m'acheter un saxophone. Ça n'a rien à voir avec le boulot. C'est quelque chose qui va me faire plaisir, mais je me suis mis un petit challenge de 30 jours que je veux réussir. Et une fois que je le réussis, je vais me féliciter en m'achetant ce saxophone parce que le saxophone va me donner encore un moyen d'aller m'évader ou bien d'aller faire autre chose. Voilà, c'est juste ça. Mais tu n'es pas au niveau du saxophone. Si tu peux décider de te dire, par exemple, que si tu aimes les chaussures, c'est de dire que, ok, cette paire de chaussures, ça sera ma récompense parce que j'ai réussi à faire ceci, parce que j'ai réussi à faire une publicité Facebook, parce que j'ai réussi à avoir mes 10 abonnés, parce que j'ai réussi à avoir mes 1000 abonnés, parce que j'ai réussi à faire ceci. Il faut que tu mettes en place une stratégie pour fêter tes petites victoires. Et ça, fêter les petites victoires, ça va te donner la possibilité de regarder d'où tu es parti et où tu veux aller. En fait, tant que tu ne sais pas vraiment les étapes que tu as franchies, il y a des fortes chances que tu ne mesures pas les prouesses que tu fais. Regarde par rapport à cette année aujourd'hui, les choses que tu vas commencer et fais un bilan dans 12 mois. Si tu notes, si tu t'appliques, si tu célèbres les petites victoires, si tu fais des petits défis, tu te rendras compte que tu as fait un saut de géant. Moi, je ne crois pas au grand changement. C'est-à-dire que tu te réveilles un matin, tu dis, voilà, 2021, tout va changer, je ne fais plus ceci. Non, ça ne marche jamais. Moi, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est de dire que, ok, je vais commencer par un petit truc.
qui va m'amener à faire un petit truc, qui va m'amener à faire un petit truc, qui va m'amener à faire un petit truc, et on va arriver à ce niveau. Donc, c'était un peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est de dire que au lieu de te lancer dans les grandes résolutions, sans de prendre des choses comme, oh voilà, vraiment, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, il y a des fortes chances que tu craques parce que tu n'as pas créé des habitudes. De toute façon, quoi qu'il arrive, si tu veux retirer quelque chose dans ce que tu fais aujourd'hui, il faut que tu le remplaces par quelque chose. Si tu ne regardes pas la télé, tu vas le remplacer par YouTube. Alors, si tu ne veux pas le remplacer par YouTube, il faut peut-être que tu le remplaces par un bouquin. Et si tu ne veux pas le remplacer par un bouquin, il faut que tu le remplaces par le sport. Si tu ne veux pas le remplacer par le sport, il faut que tu le remplaces par un repas avec ton compagnon ou avec tes enfants. En fait, quoi qu'il arrive, nous, l'humain a peur du vide. Et le vide, en fait, c'est, on comble ce vide par nos habitudes. Donc, si tu décides de supprimer quelque chose aujourd'hui pour atteindre un certain objectif, il faut que tu le remplaces soit par le travail, mais par quelque chose qui te plaise. Il n'y a pas de méthode miracle en te disant que voilà ce qu'il faut faire, voilà machin, machin. La méthode simple, c'est de se dire, j'ai un objectif, il faut que mon objectif soit mesurable. Une fois que mon objectif est mesurable, il faut que mon objectif soit atteignable aussi, que je puisse l'atteindre. Il faut que c'est un objectif que je puisse atteindre en fonction de mes capacités, en fonction de mon histoire, en fonction de mes compétences. Maintenant, il faut que ce soit un objectif qui soit évidemment, que je puisse prendre des actions pour l'atteindre. Voilà. Je pense que très prochainement, on va mettre à disposition un petit calendrier dans la partie ressources de NetForce et on te dira, soit par mail, soit ici, pour te dire que voilà, va télécharger ton calendrier ou bien va télécharger ton tableau pour pouvoir mesurer tes objectifs et faire des choses de façon beaucoup plus efficace. Si tu veux, aujourd'hui, il faut commencer à planifier. Il faut vraiment commencer à planifier. On n'est qu'à 15 jours du mois de janvier. On peut commencer déjà à préparer des belles choses. Qu'est-ce que tu aimerais faire en février? Ne laisse pas le business te gérer ou bien la vie te gérer comme ça. Là. Ne laisse pas la vie te balancer à gauche et à droite. Prépare les choses, essaie de t'organiser. Fixe-toi un objectif clair et mets en place les petites actions pour pouvoir l'atteindre. Ok, je vais regarder les commentaires. Alors, Rosie, comment faire avec un produit que je commercialise depuis 1 an et qui ne marche plus? Dois-je l'abandonner ou voir d'autres stratégies? Alors, en fait, il faut aussi que tu saches que, comme tout dans la vie, un produit a un cycle de vie. Il y a évidemment la phase de lancement, il y a la phase de maturation, il y a la phase de déclin. Tous les produits dans la planète ont un cycle de vie. Voilà pourquoi tu verras qu'on a lancé l'iPhone 1 et on est à l'iPhone 12. Parce que si on ne fait pas des mises à jour, si on ne fait pas des updates, à un moment, ça va se casser. Ça fait partie de la vie. On parle de vie, donc c'est comme nous-mêmes les humains. Ça veut dire qu'on est bébé, on grandit, on vieillit et on continue de l'autre côté. Donc, si ton produit a bien marché pendant 1 an, tu as suffisamment de retours des clients pour voir ce qui a marché. Pourquoi ça a marché? Et c'est maintenant à partir de ces informations-là que tu peux améliorer ton produit, ou bien voilà, faire une mise à jour. Si c'est un produit que tu as personnalisé, que tu as conçu, si c'est un brand, si c'est quelque chose que tu as créé toi-même, les retours négatifs sont très importants. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient te dire « je n'aime pas ceci parce que », c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça peut te permettre d'apporter une autre transformation dans ton produit. Et quand tu feras les mises à jour, les gens même qui ont apprécié ton produit, tu viendras leur dire que voilà, dans le premier produit, il y avait ceci. Nous, on a constaté que ça, ce n'était pas très très bien. On a encore fait plus pour que tu aies encore plus. Donc, il faut que je sache peut-être quel est le type de produit que tu vends, pourquoi tu le vends, comment tu le vends, à qui tu le vends. Et puis, si tu as un produit qui a fonctionné pendant 1 an et que ce n'est pas un produit périssable, pour moi, il suffit juste de faire une mise à jour, de l'améliorer pour pouvoir continuer à gagner de l'argent. Parce que l'avantage d'un produit qui se vend, c'est que tu as de la data.
Il y a des gens qui t'ont prouvé que tu ne t'es pas trompé. La difficulté avec les nouveaux produits, c'est que il y a la phase de testing qui peut être très longue. C'est-à-dire que quand tu commences à tester un produit, oui, heureusement, avec le digital, ça va assez vite, mais ça te coûte de l'argent. Mais un produit qui s'est déjà vendu, c'est très bien parce que tu as des témoignages, tu as les avis des clients, tu as les avis d'utilisation, tu as les démonstrations, tu as des gens qui t'ont déjà fait confiance. Et s'ils t'ont fait confiance, il y a une raison. Maintenant, si ça ne pousse plus, il faut juste que tu réussisses à faire la mise à jour pour recréer un nouveau cycle qui sera encore un nouveau lancement, une nouvelle maturation et une phase de déclin et ainsi de suite. Mais si tu ne peux pas le faire avec ton produit, tu retrouves un autre produit et tu recommences le cycle. Voilà. Alors, une autre alors, bonjour Laure. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, pour rappel, je fais une grosse annonce ce dimanche. Alors, je vais l'annoncer certainement aussi alors certainement dans ma liste email et prochainement dans les réseaux sociaux. Euh, je serai au Cameroun à la fin de ce mois. Donc, il y aura évidemment la possibilité qu'on se rencontre pour ceux ceux et celles qui sont au Cameroun. Je serai à Douala essentiellement. Et par la suite, je vous indiquerai où est-ce que je vais aller en, dans d'autres pays en Afrique. Donc, moi, je suis très content de vous souhaiter mes, euh, mes meilleurs voeux. Je suis très content que vous soyez là aujourd'hui. Euh, il y a, il y a des belles choses à mettre en place en ce moment. Donc, soyez concentrés, soyez persévérants. Et de toute façon, les choses se construisent dans dans la persévérance, en fait. C'est la répétition, en fait, qui amène à parfois faire des choses exceptionnelles. Soyez fous. Parfois, essayez de sortir de votre zone de confort, mais si on est parti sur une nouvelle année, c'est aussi l'occasion de pouvoir prendre les bonnes décisions, de se créer de nouvelles habitudes pour pouvoir atteindre de gros résultats. Donc, c'était juste mon petit message de bonne année. Je suis de retour. Je serai beaucoup plus régulier sur les réseaux sociaux. On va lancer bientôt notre chaîne YouTube aussi où on partagera un contenu qui est complètement différent de ce qui se fait sur Facebook. Il y a aussi les podcasts qui sont en cours de préparation. Il y a les, euh, les guides pratiques qui vont être publiés sur le site internet. Donc, allez visiter de temps en temps le site NetForce parce que ça va être l'endroit où vous pourrez retrouver vraiment les ressources qui sont liées à la stratégie et à la technique nécessaire pour pouvoir faire du e-commerce en Europe, en Afrique et bientôt depuis l'Afrique vers l'Europe. Donc, euh, voilà, c'était les petites annonces que je voulais faire aujourd'hui. Vendredi prochain, il y a un prochain live, donc on va annoncer le sujet, je pense que d'ici mercredi. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne année encore. Et voilà, créons-nous de nouvelles habitudes et essayons de fêter les petites victoires, parce que c'est en fêtant les petites victoires qu'on arrive à avoir des grandes victoires, des grandes réalisations. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous dis ciao, à la semaine prochaine. Allez, bye bye.